de cette vidéo, on va déterminer la dérivée d'une fonction à l'aide de la définition de la dérivée. Donc, exemple. On va déterminer la dérivée de cette fonction à l'aide de la définition de la dérivée. Donc, la définition de la dérivée f' de x est égale à la limite quand h tend vers 0 de fx plus h moins fx divisé par h. C'est là la définition de la dérivée. Donc, maintenant, on a besoin de trouver fx plus h. Comment on trouve fx plus h? Donc, fx plus h. Je dois remplacer x dans la fonction par x plus h. Donc, est égal à 2 fois. Je dois remplacer x ici par x plus h. Donc, x plus h au carré. Donc, x au carré, ça sera x plus h au carré, moins 3. Donc, f x plus h est égal à, ici, comment on peut ouvrir la parenthèse par le produit remarquable. Donc, 2 fois, ici, le premier terme au carré, plus le signe au milieu, 2 fois le premier terme fois le deuxième, donc 2 fois x fois h est égal à 2xh, plus le deuxième terme au carré, h au carré, moins 3. Et on a trouvé fx plus h est égal à cette expression. Maintenant, pour déterminer la dérivée, je dois remplacer fx plus h par cette expression. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0, 2. Ici, fx plus h est égal à quoi? Cette expression. Donc, 2 fois x au carré plus 2xh plus h au carré moins 3 moins fx. Donc, moins fx est égal à quoi? 2x au carré moins 3. Donc, 2x au carré moins 3 dans la parenthèse. Divisé par h. Maintenant, on doit ouvrir la parenthèse. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0, 2. 2 fois x au carré est égal à 2x au carré. 2 fois 2xh est égal à plus 4xh. 2 fois h au carré est égal à 2h au carré. Moins 3. Ah, maintenant, je dois ouvrir cette parenthèse aussi. Donc, c'est comme moins 1 fois cette parenthèse. Donc, moins 1 fois 2x au carré est égal à moins 2x au carré. Moins fois moins est égal à plus 3. Donc, comme moins 1 fois moins 3 est égal à plus 3. Divisé par h. Maintenant, on regarde quand la limite tend vers 0. Et h au dénominateur. Quand je remplace h par 0, on ne peut pas avoir une solution. Pourquoi? Parce que toujours en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Donc, maintenant, mon objectif, je dois multiplier le h. Donc, on doit simplifier le numérateur. Ici, 2x au carré moins 2x au carré est égal à 0.
moins 3 plus 3 est égal à 0. Donc, le reste, 4xh plus 2h au carré divisé par h. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tombe vers 0, 2. Le reste au numérateur, 4xh plus 2h au carré divisé par h. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tombe vers 0. Je dois m'en débarrasser le h. Le numérateur, est-ce qu'on peut factoriser? Est-ce qu'on peut simplifier le numérateur? On regarde ici, on a 4, on a 2, on a h ici, on a h. Donc, je peux factoriser le numérateur par la mise en évidence. Donc, la facture commune, c'est 2h. Et maintenant, 4xh divisé par 2h, ça reste 2x. Plus 2h au carré divisé par 2h, ça reste h. Pourquoi? Parce que 2 divisé par 2, 1. H au carré divisé par h est égal à h. Divisé par h. Maintenant, ici on a multiplication, donc je peux simplifier. Donc h par h, f' de x est égal à la limite h tombe vers 0, 2. 2 fois 2x est égal à 4x. 2 fois h est égal à 2h. Maintenant, on va remplacer h par 0. Donc, f' de x est égal à 4x plus 2 fois 0. Je remplace h par 0 est égal à, donc 4x, 2 fois 0 est égal à 0. Donc la dérivée de cette fonction est égale à 4x. Maintenant, on va vérifier avec la formule de la dérivation. Donc, f x est égal à 2x au carré moins 3. On va utiliser la formule de la dérivation. Donc, f' de x est égal à 2 fois 2 est égal à 4. X, là que supposons moins 1, 2 moins 1 est égal à 1. Donc, la dérivée de moins 3 est égale à 0. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à 4x. On regarde, à l'aide de la définition de la dérivée, on a trouvé la dérivée de cette fonction est égale à 4x. Et par la formule de la dérivation, on a trouvé la même solution. Donc, la dérivée de cette fonction est égale à 4x. Deuxième exemple. Donc, on va déterminer la dérivée de cette fonction à l'aide de la définition de la dérivée. Donc, la définition de la dérivée, f' de x est égal à la limite quand h tombe vers 0 de f x plus h moins fx divisé par h. Donc, maintenant, on doit trouver fx plus h. Fx plus h est égal à, je dois remplacer x dans la fonction par x plus h. Donc, est égal à, ici on a x, je dois remplacer par x plus h. Donc, x plus h plus 1. Donc, j'ai remplacé x par x plus h. Maintenant, je dois remplacer x plus h par cette expression. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tombe vers 0 de x plus h plus 1 moins
fx est égal à quoi? La racine carrée de x plus 1 divisé par h. Maintenant, on regarde ici. Quand je remplace h par 0, on trouve x plus 1 moins x plus 1 est égal à 0, divisé par 0, c'est une valeur inconnue. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour déterminer la limite de cette fonction? C'est une fonction irrationnelle. Donc, je dois multiplier par l'expression conjuguée, le numérateur et le dénominateur. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 de x plus h plus 1 moins racine carrée de x plus 1 divisé par h fois l'expression conjuguée du numérateur est égale à la racine carrée de x plus h plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Donc, fois la racine carrée de x plus h plus 1 plus la racine carrée de x plus 1 et on multiplie et on divise par l'expression conjuguée. Donc, x plus h plus 1 plus x plus 1. Donc, maintenant, je vous rappelle la factorisation de la différence entre deux carrés. Donc, a au carré moins b au carré est égal à a moins b fois a plus b. Donc, si on regarde, on a la multiplication en deux parenthèses. Et les deux termes de les deux parenthèses sont égaux avec deux signes différents au milieu. Donc, c'est-à-dire, c'est là la factorisation de la différence en deux carrés est égale à le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. On regarde ici. Celle-là aussi, on a deux parenthèses. Les deux termes dans les deux parenthèses sont égaux avec deux signes différents. Donc, c'est-à-dire, celle-là, la factorisation de la différence entre deux carrés. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 de le premier terme au carré, donc la racine carrée de x plus h plus 1 au carré est égal à x plus h plus 1 moins le deuxième terme au carré, donc la racine carrée de x plus 1 au carré est égal à x plus 1. Et on doit multiplier les dénominateurs entre eux, donc h fois la racine carrée de x plus h plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Donc, f' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 de x plus h plus 1. Et maintenant, on doit ouvrir la parenthèse. C'est comme moins 1 fois cette parenthèse. Donc, moins 1 fois x est égal à moins x. Moins 1 fois plus 1 est égal à moins 1. Divisé par h fois la racine carrée de x plus h plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Maintenant, on doit simplifier le numérateur. Ici, x moins x est égal à 0. Donc,
plus 1 moins 1 est égal à 0. Donc, le reste, ou numérateur, donc f' de x est égal à la limite quand h tombe vers 0, d'où au numérateur, ça reste h, divisé par h fois la racine carrée de x plus h plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Maintenant, on simplifie h par h. Maintenant, pour retrouver la dérivée de cette fonction, je dois remplacer h ici par 0. Donc, f' de x est égal à 1 divisé par x, la racine carrée de x plus 0 plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Donc, f' de x est égal à 1 divisé par x plus 0 plus 1, ce sera x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1. Donc, maintenant, la racine carrée de x plus 1 plus la racine carrée de x plus 1, donc, est égal à f' de x est égal à 1 divisé par 2, la racine carrée de x plus 1. Et on a déterminé la dérivée de cette fonction est égale à 1 divisé par 2 racine carrée de x plus 1. Maintenant, on a trouvé la dérivée à l'aide de la définition de la dérivée. Essayez seul pour retrouver la dérivée de cette fonction par la formule de la dérivation. Et vous trouvez la même solution.